best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend de l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radoteur, the Pelter. Ah, qui pelte le bonhomme. Et comme dirait Manuel Puga. Qui est Manuel Puga? C'est le propriétaire et directeur général du Days Inn à Blainville. Mais on le salue, sûrement à l'écoute. Pense pas. Non, mais tant pis, mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles. Calme-toi. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, partner, on perd pas de temps. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Ben oui, j'écoute. Écoute, partner. J'ai des écouteurs pour écouter. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Bon, hey, ça part mal cette histoire-là. Oui, les nables, les nouvelles à Blondin, les minables, comme on aime les appeler affectueusement, là, Phil Leclerc, Steve Charrette. On les salue, ils sont sûrement à l'écoute. J'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je veux pas te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon. On t'a l'écoute pour nous planter, eux autres. Mais c'est ça. Ben, au moins, ils sont à l'écoute. C'est ça qui est le principal. Mais ça, c'était une autre histoire. Marc, là, une on va question savoir pour si toi. Vas-y. Toi, tu as une question ou moi? Ouais. J'ai reçu un message de Jocelyn Brun qui voulait, il voulait savoir si ta casquette, tes cheveux étaient collés après ta casquette. Mais non, c'est ça. Ah, ben. OK. Alors, on a la réponse. Bon, Jocelyn OK. qui m'envoie 750 messages à la seconde. Moi, il ne m'en envoie plus parce qu'il a gagé 40$ qui était capable de ne pas m'écrire puis m'envoyer un message pendant 4 jours. Ouais, mais pour pas être en sevrage, c'est à moi qui envoie les messages, Marc. Je sais. Le pire, c'est il dit à Jennifer, sa blonde, écris-y telle affaire. Il m'écrit dans un autre groupe. Ah, boy. Marc, tu me coupes encore une fois. Oui. On va voir si c'est un gars de parole. Non. Est-ce que t'as pas commencé l'entraînement pour senior sur chaise? Non, il est arrivé plein d'affaires. Ça n'arrête pas. Les journées sont perturbées. Il est arrivé quoi? Ah, plein de choses. Manquer de temps. Hey,
Fait que tu te Regarde. défends bien. Ouais, Ben, ben t'as au moins. plein de choses, manquait de temps. OK. Non, ben, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je suis pas dans le beat pour ça, mais au moins, j'ai continué ma course, puis le poids va bien. Fait qu'il faut que je rajoute ça. Oh, je me suis monté à la langue. Quand tu La rajoutes grosse de langue quoi molle. dans ton processus matinal, puis tout ça, des fois, c'est pas évident. Tu l'as pas Puis rajouté. Tu peux pas dire que c'est pas évident. Ben non, Tu je l'as sais. pas ajouté. Faut que je l'ajoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, le poids, Je t'as suis pas un combien? gars de parole. Non, pas en tout. Le poids, t'as combien? Ce matin, 193. Bon, c'est bon, ça. Hey, j'ai monté à 198 cette semaine. C'est fou. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a un gars, malheureusement, il faut que je te trouve le nom. Il m'a écrit pas un paragraphe, un roman. Mais il est super gentil, il m'expliquait comment fonctionnait le corps, de ne pas m'en faire. En tout cas, c'était super cool. Moi, te le trouvé. Il y a tellement. Tu l'as pas, évidemment. Ben non, c'est parce que j'ai tellement de. Ben tu oui, sais t'es comment- tellement populaire, tu sais, t'as pas eu de temps cette semaine de faire l'entraînement de chaise. Débordé. Là, en On plus, sait pas pourquoi. je Ben oui. regardais des textos au lieu de regarder dans l'autre. Mais vas-y, je vais te trouver son nom, ça sera Non, pas non, long. on va attendre, Marc. C'est long. Ouais. On va attendre. OK. Tout. Donc là, si vous voulez planter Marc, c'est le temps. Gars, pas de parole. Ça passe entraînement pour seniors sur chaise. Et les Ouais. seniors, elle écoute. Il y en a plusieurs, là, des hommes âgés, Marc, ils veulent savoir. As-tu des résultats avec ça? Ben, pour l'instant, je peux pas te le dire, hein? C'est ça, c'est ça ça qu'on disait. janvier, ça n'a pas d'allure. C'est pas grave, Marc, c'est pas grave. Hey, on continue, Marc, là. On le salue quand même, le gars que t'étais pas prêt à le saluer en ondes, même si t'as écrit un beau roman pour te dire, t'as parlé du corps humain. Est-ce que t'as parlé de ta longueur des jambes dans son. Dans Non, son non, paragraphe? parce que ça, il ne sait pas. Pourtant, Il a c'est aucune connu, là. idée. Marc, on continue, les nables, les minables, comme on aime les appeler. Tu voulais qu'on parle un peu de Genesis? Ben oui, je sais pas si tu as regardé un peu ce qui Oui. s'est passé là-bas, puis Absolument. moi aussi, j'ai regardé ton ex-adversaire, Mike Santana. Oui, C'était violent. effectivement, super bon combat. Mais tu sais, on peut revenir un peu en arrière. Le jeudi, on fait la première sur AMC. Ouais. Un show correct. Je n'ai pas été tant impressionné par le show. Je m'attendais à quelque chose de plus wow. Mais le pay-per-view a livré la marchandise. C'est un super bon show. Moi, je l'ai écouté presque en totalité. Grosse finale. En anglais ou en français? Est-ce qu'il était disponible en français? On n'a pas reparlé à David Jouin là-dessus. Ben, d'après moi, non. Il n'y a personne qui nous en a parlé, puis il nous Ben, l'a Marc, dit. Là, t'es distrait. Lâche ton Je téléphone. l'ai! Je Non, l'ai! vas-y. Marc-André Sears. S-E-E-R-S. Fait que, Sears. il dit je fais ça dans la vie. Si tu as d'autres questions, gêne-toi pas. What? Mais c'est pas ça qu'on voulait savoir. On voulait savoir ce qu'il t'a écrit. Ah, et tu veux pas, là? Ben, pas que tu veux pas, on n'a pas une heure, là. Fait que Mais c'est ça. il- Toi, Genesis, comment t'as trouvé ça? Comment tu te sentais le soir même du show? Comment tu te sentais dans la journée en te disant qu'on aurait dû être là et on n'était pas là? Ben, moi, je travaillais à Wallinac, j'animais le match de hockey là-bas. Fait que, tu sais, j'étais distrait. Souvent, c'est ça qui est. C'est surtout, j'étais seul. Fait que sur la route du retour, j'y pensais. Puis je disais, ah, j'ai hâte de regarder les highlights. Quand Ouais. j'ai vu autour du ring, puis nos amis américains placés en plein centre, Oui, moi, exactement. remarqué, ça a fait notre- un petit quelque chose, mais C'était notre spot, ça, en plein centre, habituellement. ouais, eux autres étaient plus dans le coin, là. Ouais. Fait que non, c'est sûr, c'est encore plate, là, mais moi, c'était plus le show, là. Je voulais savoir là, un peu qu'est-ce qui est arrivé, là. Je sais qu'on a perdu les Rascals. Oui, les Rascals sont partis. en élite. Et Trey Miguel n'a pas débuté avec les Rascals à All Ben, Elite Wrestling. oui. Il a été libéré de son contrat très rapidement. Là, ça commence à spéculer sur le pourquoi. Est-ce que ça serait d'anciens tweets, d'anciennes publications qu'il aurait fait? Il aurait fait des commentaires homophobes ou antisémitiques dans le passé. Est-ce que c'est ça qui a ressurgi? Parce qu'on sait que c'est les grands réseaux qui contrôlent les réseaux de télévision. Là. Je pense que c'est Warner Brothers Discovery où All Elite Wrestling est diffusé. Donc, je pense que ça vient de plus haut. À suivre, comme disent Mais, comme on dit habituellement. Puis du côté des champions, t'as-tu un peu la liste, là, s'il y a eu des changements de Non, titre? pas de changement. Les Non. Hardy Boys sont toujours champions par équipe.
Lee sûr. Yingli, toujours championne knockouts. Mhm. Euh, Il y a eu des nouvelles qui sont arrivées, là, puis tout ça. Mais c'est ça. On va leur laisser le temps, puis on verra la suite. Moi, je n'ai pas eu le temps d'écrire à M. Silva. Je voulais Non. le faire en même temps que je faisais mon entraînement sur chaise. Là. Tout faire en même temps. Oui, c'est ça. Bonne idée, Marc. De tout mettre dans la même demi-heure. Ouais. Hey, on continue les nabs. Les nouvelles à Blondin. Au noir. Tu fais qu'on reparle d'eau noir. T'en as parlé la semaine passée. Non, je t'ai dit que j'avais pas eu. C'était une expérience que fallait que je prenne le temps de te parler. Fait que j'ai dit, on va attendre la semaine prochaine. Dans le fond, le Haut Noir, c'est la seule chose que je vous ai dit. C'est un restaurant sur Prince-Arthur à Montréal. Oui. L'expérience, je prends 2 minutes parce que ça vaut la peine. Tu rentres, ça a l'air d'un bar normal. Il te donne les menus, tu choisis tes menus, tu choisis ton vin, il te demande d'aller à la toilette tout de suite. Et là, il te rentre, tu fais le train, tu sais, les mains sur les épaules de la personne en avant. Il y a chanson que tu mets, toi, dans un party quand on fait le train. Il n'y a pas de. Moi, c'est. Non, mais toi, quand tu animes. The Locomotion. Oui. Do the locomotion with me. C'est ça, exact. Ah, pas joué par contre au noir. Non, ça ne jouait pas. Mais, non. Et là, tu rentres, puis là, c'est vraiment spécial parce que tu touches à rien, tu entends les voix, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas comment il y a de monde parce que je n'ai pas vu, mais il y avait du monde dans cette salle-là. Fait que t'es allé aux toilettes dans le noir. Non, les toilettes, je viens de te l'expliquer, elles sont dans l'entrée avec le bar. Un coup que tu rentres dans la salle qui est complètement noire, oublie ça. Et là, on arrive à notre table, il nous fait toucher le dossier de la chaise. Finalement, on s'assoit. Je commence à avoir des sueurs. Je ne me sens pas bien, comme ça m'est déjà arrivé dans les avions. Et là, on appelle le serveur parce que tu cries le serveur parce que tu ne peux pas lever ta main, personne ne voit. Ouais. Et là, je réussis tant bien que mal à me contrôler, à sortir de la salle. Là, j'ai dit à Jas et nos amis, pas sûr que je vais revenir. Là, je suis allé respirer et je t'en parle, puis le cœur me débat. Oui, c'est ça. Ben oui. Finalement, la fille, elle m'a dit, force pas, essaye pas de voir. Tu réussiras pas. Fait que ferme tes yeux au pire, relax. Tout ça. Fait que j'ai attendu, j'ai pris un verre d'eau, je suis retourné. Finalement, j'ai été capable de vivre l'expérience. Ça vaut la peine, je vous le dis. C'est sûr que c'est pas quelque chose que je retournerais, à moins de le faire découvrir à d'autres mondes, mais je vous le conseille. Les gens, la bouffe, c'est correct. Moi, j'ai donné un 4 sur 5. Des mondes qui disaient que c'était pas mangeable. C'était très bon. Qu'est-ce que tu as mangé, Marc? C'était il appelait ça un cheesecake au poisson avec une salade. C'était de la truite. Ça, c'était salé, mais c'était bon. J'ai mangé de l'agneau que je pensais c'était de la dinde avec un pilon. J'étais sûr, un pilon gros de même, j'étais sûr que c'était de la dinde. Puis là, c'était drôle parce que, mettons, qu'on mangeait une tomate, puis elle écrasait dans notre bouche. Elle disait « Oh, j'ai une tomate! » Wow! Parce que les sens étaient multipliés. Et l'autre affaire, c'est que tu ne regardes personne, tu ne les vois pas. Fait que tout le monde autour de toi, qu'habituellement tu vas manger, tu regardes le monde, il arrive des choses, tu te fais déranger, là, il n'y en a pas. C'est ça que tu me disais que tu as apprécié, parce que quand tu vas manger au restaurant avec tes amis, habituellement, tu ne peux pas nécessairement les voir parce qu'ils ne sont pas tant le fun à regarder, mais c'est ça que tu me disais en micro. Ça, c'est une autre histoire. Mais non, je vous le conseille au noir. Fait que c'est O''N-O-I-R. Fait que nos amis de l'Europe, là, si vous venez en vacances à Montréal, au noir sur Prince-Arthur, vous direz que c'est M. Fun qui vous envoie. Mais ça m'intriguerait de savoir si ça existe en Europe parce que ça ne doit pas juste exister ici. Là. C'est sûrement des non-voyants qui servent là, en passant. Là, mais... Oui. Alors voilà pour ça. Intéressant. Et Marc, on continue les nabs. Blitz de livres vendus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai 4 livres en 2 jours. Le livre est encore disponible. La pub, on l'a enlevé. Là, la grande histoire de ta petite vie. Exactement. Et justement, j'ai amené des boîtes qui me restaient de l'entrepôt. Il m'en reste apporter, que j'ai dit amener. Oui. On amène quelqu'un, on apporte quelque chose. OK. Fait que j'ai amené les livres ici. Non, apporter les livres. Fait que j'ai amené les livres ici. C'est ça. Fait que j'en ai 4. Écoute, j'ai
Michael Jonca. Il y a dénommé Justin, qui n'a pas le même nom sur Facebook, fait que c'est compliqué. Et il y a Olivier de l'Abbé. Ouh! Ouais, fait que c'était le fun. J'allais voyons qu'est-ce qui se passe tout d'un coup. Alors, ça a été fait. Incroyable, Marc. Donc, on continue. Hey, c'est des bonnes nouvelles, ça. Et là, ton fameux pot du Royal Rumble, on a vu passer ça. Les deux salisseurs, Phil Leclerc, Steve Charrette, m'ont envoyé ça. Ils disaient, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que vous planifiez un autre voyage ou ci ou ça? Mais c'est pas ça. C'est vraiment un pool des gens du Soyez-y, mesdames, messieurs, pour le Royal Rumble qui s'en vient. C'est ça. Au moment d'enregistrer ce matin, on avait 22 participations de parties sur 30. Alors, dans le fond, j'ai eu l'idée, ce serait le fun de le faire. On a une communauté sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, et ça coûte 20 pièces. Mais le 20 pièces, 100% s'en va au gagnant. Fait qu'on va mettre 10 pièces pour le Rumble des filles, donc 300, et 10 pièces Rumble des gars, un autre 300. La personne que son nom est associé avec la sortie vers le ring du gagnant du Rumble. C'est-tu clair, ça? Oui, c'est clair. Oui. Cette personne-là va mériter le 300. Donc, des deux. C'est comme un grand boulier. On fait ça, nous, avec la gang de chums. Le boulier est ton nom, tu sais. Toi, tu as le numéro 13. Donc, le numéro 13, quand le lutteur numéro 13 sort, si c'est Rey Mysterio et c'est lui qui gagne le Royal Rumble, mais c'est toi qui gagne la cagnotte. J'ai déjà gagné avec Rey Mysterio, moi, à l'époque. C'est pour ça que je nomme ce nom-là. Ben, nous, on va le faire ici avec notre party. On est 13 là, de confirmer chez nous. Chez toi? Le 31. Oui. Snenitsky, Steph a décidé de... on ne le ferait pas chez nous. C'est sûr, c'est tous mes amis à moi, du monde que je connais, que lui ne connaît pas. Qui va être là? Qui la brochette là, de relever? Il y a 4 couples. Il y a Martin Brissette et Gab. Oui, il y a le millionnaire Martin Brissette. Et son épouse, la jolie star, et leurs amis sur l'île de Gilligan. Voilà. Il y a Jocelyn Brun et Jennifer. Ça devrait être le show comme tel. Il y a Eric Paquette, qui est un de mes bookers de Semania et sa blonde. Bien sûr, il y a Jas et moi. Il y a Drenuk. Il y a Vincent Lapointe, Walter Chaillet. Le gars des ceintures. Le gars des ceintures. Je ne sais pas s'il va m'amener ma ceinture. Walter Chaillet. Walter Chaillet également, qui va venir en même temps ramasser toutes ses cartes qu'il a achetées. Puis j'oublie. Évidemment. Marc-Antoine. Marc-Antoine Proulx. Marc-Antoine. Les frères Proulx vont être là. Ben, il y en a un qui va être là, l'autre en voyage. J'ai parti pour 6 ans en voyage autour du monde. Là. Incroyable. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Je ne sais pas si ça faisait 13, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque peut-être un, là. Possible. On salue l'oublié, sûrement l'écoute. Il pourra te texter. Te dire. C'est Muerte. Muerte Morin. Muerte Morin. Lui, je l'aime. Ouais, il va être là, lui. Tout un personnage de lutte, tout un lutteur. Je suis content qu'il performe super bien à NCW. Plein de talent. Petit gars que j'apprécie énormément. Hey, on continue, Marc. Petit gars. Ben oui, mais moi, je suis vieux, là, c'est ça. OK. C'est parce qu'il a tous les cheveux gris. Ah, mais ça, c'est de la sagesse. Il est sage, Muerte Morin. Hey, Marc, on continue. Simania s'en vient là, à grands pas à Wallinac. Oui, et j'ai fait plein d'entrevues à Radio X, plein de stations de radio, la pub roule. Ça, c'est le 21 février prochain, c'est ça? 21 février, 6 combats. C'est à l'intérieur, la nouvelle salle de spectacle à Wassos, le Grand Royal, wallinac.com pour billets. La Sim Experience avant. Steve Macklin, avec qui je communique régulièrement, devra avoir une entrevue et une promo pour la semaine prochaine. Il affrontera Louis Outlaw. Toujours fatigant, le parrain, Joey Soprano, qui me dit « Quand est-ce que tu nous envoies le titre? Quand est-ce que tu nous envoies le titre? » Là, j'ai arrêté d'y répondre. Je parle avec Jocelyn Brun. Parce que ton champion, Max Lemire, est blessé, donc ne pourra pas performer à Wallinac. Exactement. Je sais que Max, j'ai vu qu'il participait à la NCW, mais il ne lutte pas comme tel, là. Il peut faire certaines choses, mais il ne peut pas lutter un combat, surtout pas pour le titre. Alors ça, c'est Simmania 12. Je t'ai parlé de Manuel
Puga, ou oui. Puga, P-U-G-A, Oui. avant, au début du podcast. Bien, je devais le rencontrer ce matin. Tu sais, il est arrivé une petite histoire avec notre chien à la maison. Oui. Je vais le remettre soit après-midi ou demain. Et c'est presque fait pour Simmania 13, le 23 mai. J'avais de quoi pour toi, mais ça a l'air que tu t'en vas à Disney World. Ouais, les rumeurs sont là-dessus. On est en train de travailler pour un voyage de surprise pour les enfants à Disney World. Donc, Mais là, tu là, t'en parles, puis il écoute le podcast. pas sûr qu'ils l'écoutent. C'était quoi ma Ah. surprise? On les salue pas. Non, ils ne pas, ils sont pas à l'écoute. Fait que c'est ça. La confirmation va être faite à 100%. Martin Brissette m'aide beaucoup dans le booking de ce show-là. On travaille des idées. Je pense que ça va être le fun. Et j'ai eu une entente de principe avec le camping Rouville. Je t'ai parlé de mon chum qui était là, Simon, là, puis on s'est parlé. Alors, il va y avoir un Simmania hors série. Et j'ai eu des nouvelles de la chum de Léon, le pape. La mairesse m'a écrit, j'ai envoyé le... Et on enregistre jeudi, c'est ce soir qu'ils vont en discuter au conseil. Tout le monde a reçu ma proposition pour leur dire pourquoi qu'on devrait continuer pour que ça devienne traditionnel et de ne pas arrêter pour reprendre une prochaine fois. Alors, fait que ça bouge beaucoup du côté de Simmania. Ouais. Ça bouge ou ça bourre? Ça bouge. C'est pas comme les bananes. C'est ça, Marc. Je t'ouvre des portes puis tu rentres pas. Incroyable. Hey, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin, à moins que tu aies sûrement quelque chose à rajouter. Non. Non, c'est rare. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Ben, je suis un peu distrait. Oui, je sais. Là, on est dimanche matin, vous écoutez le podcast. Et là, c'était Saturday Night Main Event hier soir à Montréal. Et SmackDown vendredi. Et SmackDown vendredi. On vous fera pas un multiverse là pour. Mais c'est comme un multiverse parce que là, on va vous parler du show, mais on ne peut pas vous en parler tout de suite. Ça va être soit moi ou David, selon l'horaire du temps. Moi, j'y serai en personne là, avec des clients pour Saturday Night Main Event. Et ça va être tout un spectacle. Là. Toi, Marc, tu as reçu des invitations, mais tu es pris ailleurs, tu ne pourras pas y aller. JF Leduc qui m'a invité, mais j'avais déjà dit à mon employeur, façon de parler, mon client plutôt, c'est pas mon employeur, mon client Walinac, que je serais là samedi. Et j'avais déjà prévu y aller avec mon épouse, qu'on couche là-bas, qu'on vienne le lendemain. Alors, moi, je vais le faire en vidéo. Je vais regarder le show quand même très tôt dimanche matin. Et on va pouvoir en discuter. C'est sûr que lui, David... le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Ouais, moi, j'ai pas de rime cette semaine. En tout cas, je l'ai mis 2 la semaine passée. Fait que c'est ça, David va l'écouter. Je voulais faire ça en même temps que je faisais l'affaire sur chaise et que je faisais le email de Silva. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que David... avec Christelle et Kylian vont le regarder en mangeant sûrement des sushis, en espérant qu'ils sont frais. Et on verra la suite, on va vous en parler. Mais cette semaine... Parce que la finale, c'est Orton, Trick Williams, Damien Priest, Sami Zayn, et le gagnant va affronter Drew McIntyre au Royal Rumble qui va avoir lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. Est-ce que ça pourrait être la consécration de Sami Zayn lors de ce spectacle-là à Riyad, en Arabie Saoudite? Ça serait complètement incroyable. On dirait que c'est écrit pour ça. Oui. Mais la lutte, ça peut toujours nous surprendre. Un peu comme c'était écrit pour Mike Santana. On pensait qu'elle allait remporter le titre à New York, à Slammiversary, devant son monde, puis il ne l'a pas gagné. Ça, c'était une autre histoire. Vas-y, Marc. Donc, la thématique de cette semaine, c'est sur Shawn Michaels. Oui. Il y a eu beaucoup de réactions. Moi, j'étais à la WCW dans ce temps-là. Et après, j'ai fait une petite pause. Donc, tout le côté DX puis tout ça, là, j'ai plus ou moins suivi ça. Okay. Alors, c'est le fun parce que j'ai appris de nos invités. Mais c'est ça, je ne t'ai pas mis sa liste, mais c'est sûr qu'on a eu
On a-tu eu Bertrand Hébert? Je suis Ben, même pas sûr. À toi de me le dire. Le professeur qui habituellement est là pour mettre la table. Oui, on a. Non, on n'a pas de Bertrand Hébert. Bertrand Hébert ne sera pas là pour mettre la table. Non, on a fait un autre, lui. The table is button. Non, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé avec Julien Martinez, qui est un Européen. On a parlé avec Joe Frigon, qui est un Saint-Henrien. Oui. Un gars de Saint-Henri, Saint-Henrien. Du pub époxy à Verdun. Oui, celui que le tatou, là, Clément tantôt. Molson. Oui, Clément Molson et celui que, justement, David va nous montrer, la cuisse tatouée de Shawn Michaels. Très intéressant. Et on a le plus jeune invité depuis le début du podcast Sim, Kylian Joie. Wow! Hey, ça va être bon. On débute avec qui, Marc? C'est ton podcast. C'est toi qui décides. Ah, je te laisserai décider. Bien, passons tout de suite au premier invité des Europes, Julien, que tu as écrit Marinez, mais Julien Martinez. Sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit un tout nouvel invité. C'est la première fois. Julien Martinez. Comment vas-tu? Eh bien, ça va et toi, Marc? C'est un honneur. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dis-moi, tu nous parles de où exactement dans le monde? Alors, moi, je suis dans les Europes, comme tu disais à l'époque, Marc, à Je le dis Nitro. encore. Eh oui, mais Michel te le dirait, il y a une seule Europe. Et donc, je suis de France et je suis à Lyon, précisément. Oh, à Lyon. Pas loin de notre ami, pas loin de notre ami David Jouan. Le Casanova des pauvres! Et voilà, il nous l'a fait. Il est obligé de le faire, Marc, il adore. Ah oui, j'aime ça. Dis-moi, ce qui m'intrigue, c'est le nom de famille Martinez. Ça fait pas très français. Eh non, mon père est espagnol, tu vois. J'aime ça être international, hein? Ah, yeah! Julien, on veut se parler, je veux t'entendre parler du Heartbreak Kid à Shawn Michaels. Tu me disais avant que j'appuie sur le bouton d'enregistrement, qui n'aime pas Shawn Michaels? Alors, tu penses, toi, selon toi, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité? Pour moi, oui, clairement. Shawn Michaels, ça a toujours été, comme on dit, un standard, une référence, en fait. Tu catches avec Shawn Michaels, tu peux pas avoir un mauvais match. C'est pas possible. Rien que sa technicité, son charisme, son efficacité, et puis la longévité de sa carrière en plus. Il a une carrière qui est extrêmement longue. Quand tu compares, par exemple, à Stone Cold ou The Rock, qui ont eu un énorme impact, mais une carrière plus courte sur la durée. Shawn Michaels, il a une longévité. Il est revenu en 2002. Déjà, on ne pensait pas le revoir. Et c'est comme s'il il était reborn. Il avait une nouvelle carrière. Il a commencé une nouvelle carrière. Et que de matchs exceptionnels, des classiques. Que des classiques. Et toi, tu as commencé à le suivre, tu avais quel âge? Ah, moi, tu sais, j'étais petit en France. Pour nous, c'était moins facile. On n'avait que 46 minutes, comme tu disais si bien. Que 46 minutes, une fois par semaine. Donc, c'était vraiment très, très peu. Et on le suivait au Superstars avec Raymond, avant toi, qui commentait. Et donc, ouais, c'était les Superstars. Donc, mes premiers souvenirs avec Michael, c'est 95, 96, je dirais. Après, bien sûr, vas-y. Oui, vas-y. Après, bien sûr. Oui, je regarde maintenant bien 30 ans du catch quasiment quotidiennement. J'ai rattrapé tout mon retard, si tu veux, mais par la suite. Et quelle période de sa carrière que tu retiens le plus, qui t'a le plus plu? Ah, là, c'est un choix difficile. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, après, parce que c'était une période où j'étais dans l'adolescence et je pouvais suivre plus facilement le catch, on va dire. On arrivait début des années 2000, 2002, 2003, donc on avait plus accès à ça
rien qu'avec l'Internet, comme tu dirais. Ouais. Mais oui, quand il est revenu en 2002, le match avec Triple H, exceptionnel ce match. Même s'il se prend le coup de sledgehammer à la fin dans le dos, mais exceptionnel. Après, il revient, il gagne le premier Elimination Chamber. Et puis, ce que je retiens vraiment, vraiment, c'est ces 2 derniers combats contre l'Undertaker à WrestleMania. Désormais, il est temps d'accorder les instruments. Shawn Michaels, Undertaker, WrestleMania. Le paradis va peut-être mettre le feu à l'enfer. L'Undertaker qui ne tient plus debout et Shawn Michaels qui piétine d'impatience. Shawn Michaels, Sweet Chain Music, s'est esquivé, c'est contré et c'est le chokeslam. Oh, il a été le chercher très haut ce chokeslam. Oh oui. Ah oui. 1, 2, et non. Pour moi, c'est des bijoux. C'est des bijoux de catch. C'est sûr que, écoute, Shawn Michaels, puis aujourd'hui, il redonne aux plus jeunes ce qui est déjà très important dans le monde du catch. Hein? Ça, ce côté-là, est-ce que c'est un côté qui te touche également, qui vient te chercher? Bien sûr, parce que maintenant, il a 60 ans, si je me trompe pas. Il dirige NXT, donc il transmet le flambeau. Et le but, on le sait tous dans le catch, c'est forcément de créer des superstars pour le futur, pour remplacer les Shawn Michaels qu'on a connus. Mais non, pour moi, c'est un catcheur parfait. Alors après, on peut dire que c'est facile comme réponse, mais non, si on prend à l'époque, si on voulait prendre un jeune catcheur, qu'on voulait le former, on va dire, on le mettait avec Shawn Michaels. On savait que s'il avait une feud avec Michaels, il allait forcément apprendre quelque chose. Il allait progresser. Parlant de feud avec Shawn Michaels, tu sais que nous, ici, à Montréal, bien sûr, il y a le Montreal Screwjob. Hein? On a un nouveau champion du monde. Shawn Michaels. Mort avec la ceinture, mais il n'a pas l'air d'être satisfait. Shawn Michaels, le nouveau champion de la World Wrestling Federation. Bret Hart abandonne avec le Sharpshooter. Alors voilà, chers amis, c'était Survivor Series. Tu en penses quoi, toi? Here we go! Déjà, c'était une époque différente, parce qu'on était en 97. Michaels, il n'avait pas du tout la même mentalité qu'il a maintenant. On peut le dire, à l'époque, c'était un prick, clairement. Tu veux dire quoi par ça? C'est quoi pour toi un prick? Tête enflée? À l'époque, il avait tout, Michaels. Il avait la tête enflée. Il voulait, il espérait avoir le creative control, mais il l'avait un peu parce que Vince, c'était son pote. Donc Vince le laissait faire tout ce qu'il voulait. Donc on a bien vu. Et clairement, il a plus ou moins toujours dit qu'il était jamais au courant du Screwjob, mais il le savait très bien. Il le savait très bien que c'était planifié. Et selon toi, cette étape-là, est-ce que ça nuit à sa grande carrière? Le fait qu'il ait fait le Screwjob de Montréal? Oui. Pour moi, non, parce que personnellement, moi, je suis toujours pour les heels. Donc, un heel Shawn Michaels, pour moi, c'est parfait. J'adore ça. Tout comme quand Bret Hart était heel aux US, sur la fin de sa carrière WWF, c'était excellent. On ne peut pas dire l'inverse. Chose certaine, quand on revient sur le fameux Screwjob, dans le fond, lui, il était là. Oui, il y a peut-être eu beaucoup de discussions en arrière, mais lui, il était là, puis c'est pas lui qui a compté, puis c'est pas lui qui a Il était obligé de fait. faire ce que Vince lui disait, de toute façon. Donc, c'est Vince qui dirige. Donc, après, il a juste à appuyer sur le bouton quand on lui a dit d'appuyer sur le bouton, en gros. Tantôt, tu me disais que sa carrière a eu comme un reborn. Comment tu peux définir ce reborn-là pour toi? Clairement, déjà, quand il était parti en 98, après s'être cassé le dos, pardon, il ne devait plus catcher. C'était terminé, c'était finito. Donc, déjà, le revoir, c'était une chance. Clairement, une chance. Et après, donc, quand il est revenu en 2002, il a feudé avec Triple H. Des super matchs, même le Three Stages of Hell qu'ils ont fait à Armageddon en 2002, c'était un sacré match.
La chute qu'il prend à la fin du haut de l'échelle à l'extérieur à travers les tables, en ayant le dos cassé quelques années avant, c'est fort. Faut le C'est faire. très, très fort. Oui, clairement, clairement. Et après, mais il a eu que des bons matchs. La rivalité qu'il a eue à l'après, qui a mené contre Jericho à WrestleMania 19, encore un grand match. Jericho, par exemple, dans la feud, lui a dit aussi que Michael, c'était son exemple de jeunesse. Donc, il y avait une partie de storyline, on va dire, mais il y avait quand même clairement une partie de vérité. Donc, on voit bien que Michael, c'est un exemple pour tout le monde. C'est un grand, puisqu'il est encore avec nous. Et non, il a eu que des matchs. Après, le match qu'il avait eu aussi avec Jericho, un match de l'échelle, où Jericho perd des dents. Je sais pas si tu t'en rappelles. Non. Non. C'était pour le titre, je crois. Il me semble que c'était un No Mercy, mais je suis pas sûr. Et Jericho se prend un coup d'échelle et il se casse 2 dents, il me semble. Mais il n'y a que des bons matchs. De toute façon, Michael, comme je te l'ai dit, Michaels ne fait pas de mauvais matchs pour moi. C'est vrai que c'était tout un athlète. Tu sais, moi, je l'ai connu dans le temps des Rockers. Là. Le Rockers, On le est, Midnight Rockers, ouais. on est loin, là. On est loin du. On est loin, mais c'était aussi une belle époque. C'était une très belle époque. Toi, à cette époque-là, tu disais que tu étais adolescent et ensuite, tu nous as dit que tu avais rattrapé. Donc, j'imagine qu'à un certain moment donné, tu as un peu délaissé le catch. Non, 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 j'ai pas délaissé du tout, mais non, non, je te dis, ça doit faire 30 ans que quotidiennement je regarde du catch, hein. Là, Quotidiennement. ah oui, là, il y a un mois, je me suis refait les Nitros de Canal avec toi et Michel. Donc, c'est Wow. pour te dire. Alors que je les avais déjà vus à l'époque quand j'étais enfant. Là, je suis en train de me refaire les Raw de 2004 avec Christophe Ajus. Donc, non, non, je suis un très, très gros consommateur de catch. Et maintenant, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a accès à tout. Alors qu'à l'époque, on avait accès à rien, quasiment. T'imagines la différence entre aujourd'hui et votre fameux 46 minutes ou plus ou moins que vous Oui, aviez dans le temps? et oui. Et justement, l'autre fois, je voyais des commentaires. Tu sais, parce que maintenant, on a Netflix en France qui est arrivé Oui, depuis janvier avec la WWE. Et on a la chance de voir ça en live quand ils sont dans les Europes, comme tu dis. oui. Donc, c'est en direct pour nous. Tu vois, pour nous, ça fait 21 h, ça fait pas 2 h du matin. Donc, on peut le regarder en direct. Et donc, il y a forcément des coupures pub. Et donc, Netflix nous met des petits clips pendant 2 minutes 30. Et j'ai vu des gens qui se permettaient de critiquer, de dire ah, mais c'est nul de regarder en live. Toutes les 15 minutes, on a ce petit clip, c'est chiant, c'est pas intéressant. Mais je me disais, mais vous savez pas la chance que vous avez de regarder ça. Vous ne savez pas, à l'époque, on avait 46 minutes. On aurait donné des millions pour voir un Raw en live. Tu sais, c'est drôle parce que, comme tu dis, lorsque ici, on dit quoi, là? Tout cuit dans le bec, en voulant dire, c'est une Oui, expression québécoise. Ben, en tout cas, je ne sais pas oui, mais on la si. connaît, on la connaît. Bon. Mais c'est vrai que quand tu retournes un peu en arrière et que tu te dis, dans ce temps-là, on aurait vraiment adoré, comme tu as dit, donner des millions pour être capable de vivre ça. Et aujourd'hui, ben, on l'a, mais il y en a qui critiquent. C'est ça. Moi, je comprends pas. On a une chance incroyable. On allume la télé, on appuie sur Netflix, on a tous les shows en intégralité depuis des années. Alors qu'à l'époque, on se battait pour avoir 46 minutes. C'est fou. Pour en revenir à Shawn Michaels, pour terminer, est-ce que pour toi, c'est un des grands ou tu le situes où dans ton top 5 de vedettes de catch? Ah, ça va pas être un spoiler, il est dedans, clairement, tu as bien compris. Il est clairement dedans. Après, est-ce qu'on fait un top catch général ou technique? Tu vois, ça dépend. Ouais. Mais si c'est sur la technique et tout, il est premier. Avec Ric Flair, il est premier. Il est premier. Après, si tu rajoutes le catch dans sa globalité, tu rajoutes Hulk Hogan, parce qu'il avait une dimension Ouais. phenom qui touchait tout le monde, qui était international. Michaels, il a pas fait de film. Je crois qu'il a peut-être fait le Marine 5 ou 6. Mais comme tu disais à l'époque des films de Hogan, c'est des navets. Mais, mais Michaels, pour un fan de catch pur, il est premier ou deuxième avec Ric Flair. Tu peux switcher les deux.
Et en plus, il pouvait être un bon face et un bon heel aussi. Mais Un heel, bon face, un bon heel. On n'en il a y pas avait parlé, mais dans la DX, par exemple, il jouait très bien la comédie, tout ça. Oui, Non, il pouvait tout faire. Tout c'est faire. vrai. Que ce soit C'est dans vrai. un ring ou on mic. C'est vrai, c'est vrai. Tu me ramènes des images de Shawn Michaels, je le vois. Et sa voix, hein, il y a une voix qui Oui. résonnait en tant qu'animateur. Moi, les voix, c'est toujours très important. Écoute, Julien, merci beaucoup. C'était très intéressant Mais d'avoir Marc, ton point de vue. j'ai une Oui, vas-y. question. J'ai une question qu'il faut qu'on te pose avant de finir ça. Est-ce que tu lui as pardonné d'avoir mis le drapeau canadien dans le nez à l'époque? Ah, ben Si tu oui, te rappelles de cette promo. oui, je me souvien de cette promo-là et ben oui, j'ai pardonné. Encore une fois, comme Bon, tu ça va dis, alors. il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Fait que, tu sais, c'est ça le monde du catch, hein? Exactement. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir participé au Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux invités. Et on espère, si tu vois passer un sujet qui t'intéresse, tu nous fais un petit coucou, puis on te ramène dans le giron du Soyez-y, mesdames, messieurs. Ah, le problème, c'est que tous les sujets vont m'intéresser, Marc. Donc, tu es mal barré, comme on dit chez nous. On se reparle bientôt, Julien. Avec plaisir, merci. C'était un grand honneur de te parler, Marc. Le groupe TW, spécialiste en événementiel, offre ses services de levée de fonds en mode encan silencieux et crié. TW offre une gamme impressionnante d'articles de collection signés, hockey, baseball, lutte, boxe et bien plus. Visitez TW Prestige sur Facebook ou la boutique TW au 2 rue Plourde, unité 205, Charlemagne, Québec. Et là, on poursuit de Saint-Henri. C'est le prochain invité. On en a parlé tantôt. Jonathan Frigon du pub Epoxy. C'est lui qui a le tatouage sur la cuisse ou c'est Julien? Je suis mélangé, là. Non, c'est lui, Joe. Oui, c'est ça. C'est Joe Frigon, son tatouage. Je pense que je vais aller prendre une bière au pub Epoxy. Il faut que je vois ça live. C'est complètement fou, son tatouage. Allez voir ça. C'est dans les commentaires de la publication que tu as faite sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Mais ça va de Mais rappeler il va le mettre là, Ouais. l'image. Là. David, mets l'image drette là. Il va David comprendre. qui? David, le gars de la France. Là. OK, parfait. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec Jonathan Frigon. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Jonathan Frigon, mais c'est écrit Joe Frigon. Comment tu te fais appeler? Bah, Joe, c'est parfait. Joe, c'est parfait? Oh, Joe, on veut te jaser. Premièrement, ceux qui nous regardent sur YouTube, on voit des ceintures en arrière, une affiche de barbershop. C'est qui Joe Frigon? Ah, écoute, moi, je suis un grand amateur de sport, M. Blondin. Puis, écoute, j'ai fait, quand j'ai vu votre annonce pour Shawn Michaels, j'ai fait de la lutte aussi quand j'étais jeune. Oui? Ah, ouais, ben, jeune. Je vois encore des gars que j'ai fait de la lutte avec eux autres qui sont là, justement, qui ont percé beaucoup. Puis, c'est quelque Tu as chose. de l'air encore jeune. Ouais, j'approche jusqu'à 40. J'approche jusqu'à 40. Corps magané. T'es jeune. Ah, ouais, non, je suis une personne bien simple qui adore le sport et qui adore la lutte. Oh, je suis un passionné. Tu as de l'air d'un bon vivant. Puis, tellement un bon vivant qu'il faut que tu me comptes ce que tu me contais tantôt. Et David Jouan, le Casanova des pauvres, va être content d'entendre ça. Il tripe tellement sur Bret Hart. Conte-nous l'histoire de ta signature de Bret Hart sur la ceinture en arrière. Alors, la vieille ceinture en arrière, c'est une ceinture, écoute, on se rappelle Brock Lesnar l'avait dans le temps, là, pas mal la même ceinture. Je l'avais fait signer par Bret Hart au Dooley's. Puis quand on a acheté le bar, ma femme a nettoyé ma ceinture et elle a effacé la signature de Bret Hart. Mais c'est fou! C'est incroyable. De la façon dont tu me l'as conté tantôt, il y avait plus d'émotion que là. Ouais, mais là, j'étais fâché, mais gars, c'est pas grave. Je l'aime pareil. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. C'est la question, j'étais pour dire, après avoir effacé, la signature est-elle encore dans ta vie? Bon, il est encore là. C'est bon, c'est bon. Joe, Shawn Michaels. Ben, premièrement, on va faire une pub pour ton bar. C'est où, ça? Saint-Henri? Ouais, nous autres, situé 4210 Saint-Jacques, proche du métro Saint-Henri. Direct à côté du métro Saint-Henri, là,
Ça fait 5 ans, 5 ans que je suis propriétaire du bar. OK. Ça va bien parce que là, 5 ans, c'était on J'ai acheté sortait, j'ai acheté pendant la COVID. OK. Ouais. Ça va bien, mais tu sais, un bar sportif, reste, quand les Canadiens vont bien, ça va bien. Oui, ben là, c'est pas si pire, là, cette année. Quand même des matchs enlevants. Moi, j'anime les matchs de hockey à Wallinac, puis je te dis que samedi passé, là, party t'a pogné dans la place. Ben, ça peut partir vite, hein? À 5-3, le monde aurait pu partir. Oui. Donc, on est là pour parler de Shawn Michaels. Qu'est-ce qui fait que... Là, je veux savoir, c'est toi qui as le tatou? Oui, c'est moi. Ouais. Puis On va montrer la photo parce que notre... J'ai un petit, j'ai un petit Bret Hart en Simpson ici. Là. Ah ben ouais. Fait que t'aimais bien la lutte pour être tatoué, il faut que tu sois... Vraiment encore bien la lutte. Je fais encore... je la regarde différemment que quand j'étais jeune. Là, je fais encore un... je manque pas aucun Ross McDown et pay-per-view. Là, le podcast va être diffusé dimanche, mais est-ce que tu vas à un des deux événements au Centre Bell vendredi, samedi? J'ai pas le temps. Je demande beaucoup de temps, là, les deux. Là. Je travaille de jour, je travaille le soir. Là, fait que, puis on se cachera pas, dernièrement, les billets, ça pas quelqu'un qui est proche de ses sous, mais faut y aller 2 soirs. Fait que, non. Peut-être une dernière minute, là, je peux pas une offre, là, mais... Toi, tu es un gars de Montréal? Oui, je suis un gars d'Ardun du Sud-Ouest. OK. Tu vois, moi, je pars de Blainville. J'ai eu une invitation, billet payé dans une loge. Juste aller à Montréal, juste, souper, le parking, puis tout. J'ai dit non. J'ai dit non. J'aime mieux aller travailler à Wallinac puis faire de l'argent, payer mes vacances que... Puis je vais le regarder à mon retour. C'est comme ça. 40 en plus. Ouais, c'est ça. Fait que le tatou de Bret Hart, le tatou de Shawn Michaels, qui étaient quand même deux adversaires. Parlons de Shawn Michaels. Pourquoi que tu l'as aimé ou tu l'aimes encore? Tu sais, les Rockers, moi, je suis né en 87. Tu sais, les Rockers, c'est comme... L'année que j'ai commencé à peu près dans la lutte. OK. Oui, OK. Tu sais, j'étais pas mal, tu sais, les Rockers, c'est quoi? Ça a fini peut-être en 92, 93. Tu sais, avec comme 4-5 ans, je commençais un peu à comprendre ça. Shawn Michaels, après ça, avec quand il est arrivé avec son nom m'échappe, il était la manager à Macho Man, là, quand il était méchant, là, son nom m'échappe. Elisabeth? Non, elle avait les cheveux noirs. Là, Sherry Martel, Sensational Sherry. C'est ça. Tu sais, Michaels a marqué un petit peu plus là-dedans. Puis je ne dirais pas la DX, là, je suis au primaire, là, on l'a tout fait. Là, on joue au ballon chasseur, puis donc. Puis, ça a grandi de même dans ce temps-là. Puis avec mon tatou sur Marc, c'est quand Shawn Michaels fait son elbow drop à Triple H, c'est à son match retour à SummerSlam qui me dit que là, ça m'a redonné le goût de Shawn Michaels. Je l'avais jamais oublié. Quand il est revenu, j'étais un petit peu plus vieux. Puis là, après ça, j'ai tout été là. J'ai tout été un grand fan. Il y en a qui, dont David Johan, dont également notre autre invité, M. Martinez de l'Europe, qui me disait qu'il y a eu comme deux Shawn Michaels. Un en première portion de sa carrière où il était peut-être pas le plus gentil, là, puis je parle pas dans le ring. Puis après, il est revenu un peu comme Reborn, puis tout positif, puis tout ça. Il te le dit souvent. Hein, quand il était parti, après ça, il est revenu avec son combat à WrestleMania là, avec God. Là, puis quand il a fait son entrée contre les McMahon, là, on l'a vu, le gros changement. Puis écoute, j'écoute souvent les émissions comme Dark Side of the Ring. Puis on en parle souvent aussi. Là, il y a souvent un Shawn Michaels qui n'était pas apprécié là-dedans. Puis la clique, elle n'avait pas passé non plus partout en 96, 98. Écoute, je pense que là, présentement, ce gars-là, comme on dit, la deuxième version aide beaucoup plus les jeunes qui aidaient les jeunes avant. Là,
Ben, il était jeune avant. Faisait partie des jeunes, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense qu'avant, il n'y aurait pas drop the belt contre n'importe qui. Puis je pense qu'aujourd'hui, il ferait comme un CM Punk là, que je pense, là, qu'il lui donnerait la chance. Puis CM Punk a profité de ça pour devenir champion. Je pense que Michael il aurait pu, avant la fin de sa carrière, devenir champion. Peut-être que c'est lui qui a décidé de ne pas la reprendre, mais je pense, d'après moi, il a peut-être offert au moins une dernière run. Ça se peut très bien. Tu sais, moi, dans ces années-là, j'étais à la WCW, fait que j'étais moins au courant, mais grâce à des gars comme toi puis d'autres, j'apprends plus sur Shawn Michaels. Moi, je me souviens, il n'est pas très... Ben, je l'ai connu dans le temps des Rockers, puisque j'étais l'annonceur du ring, puis on a fait des tournées. Et ça, des fois, c'est bizarre. On n'est pas là pour parler de Jannetty, mais tu sais, un qui peut monter en flèche vers le stardom, puis l'autre n'a pas été capable, puis pourtant, c'était une équipe, là, tu sais. Ça, c'est vraiment weird. Ça veut dire que Michaels avait beaucoup. Il y a une voix déjà, quand il faisait ses promos, il y avait une voix. On a eu droit à son côté humoristique, son côté athlétique. Toi, dans tout ce que tu aimes de lui, est-ce que c'est l'amalgame de tout ça ou tu avais des choses spéciales que tu aimais? Ses combats. Tu sais, ces combats-là, j'enlève à rien, mettons, un Stone Cold, là, tu sais, son premier combat qu'on se rappelle tous, mettons, ça va être contre un Bret Hart quand il s'est mis à saigner. Tu sais, The Rock, tu sais, c'est contre Hogan. Tu sais, on se rappelle souvent de un combat. Ouais. Triple H, on ne se rappelle pas de beaucoup de combats, comme je te dis, contre Shawn Michaels à SummerSlam. Mais Shawn Michaels, on se rappelle les deux contre Undertaker. Il n'en croit pas ses yeux. Il peste l'Undertaker. 72 219 personnes debout. On n'avait jamais vu cela, Christophe. Jamais. On savait que ça allait être un grand match, mais franchement, je m'attendais pas à autant de débauche d'énergie et autant de résistance ce soir. Les enjeux sont gigantesques. Pas de championnat du monde, aucune ceinture. Mais l'Undertaker joue sa legacy, joue son héritage. 17 victoires, 0 défaites. Et Shawn Michaels, c'est 25 ans de carrière qu'il défend ce soir. Vous savez, Christophe, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit la carrière ou la série d'invincibilité, tout cela est une question d'honneur ce soir. L'Elimination Chamber quand il est devenu champion. C'est contre Chris Jericho. On se rappelle de plein de bons combats de Michael. Je pense que c'est ça qui m'a tout le temps attiré, c'est qu'il livrait la marchandise. Le gars, il parle, mais quand arrive le moment, il est là, tu sais. Il manque pas de spot. Tu sais, on se rappelle tous là, de I Love You contre Ric Flair. Tu sais, il n'y a pas personne qui va me dire qu'il n'y a pas eu une petite clame là, de ce petit moment-là. Tu sais, Shawn Michaels qui, le visage presque triste, est en train d'observer ce qu'il vient de faire. C'était comme un réflexe. Ouais, c'était le deuxième switch in music de ce match. Et le Nature Boy Ric Flair est KO. Michaels n'en a pas terminé. Michaels veut rajouter encore. Encore un autre peut-être. Oh, le regard de Michaels en dit long. C'est le moment pour lui d'appuyer sur... clairement sur ses lèvres avant ce troisième switch in music. Je suis désolé, je t'aime. C'est vrai qu'il aura quand même envoyé 3 switch in music pour finir ce match, pour envoyer définitivement à la retraite Ric Flair. Je pense que Michael a tout le temps donné des bons combats. Tu sais, le Mr. WrestleMania, c'est pas pour rien. Qui m'a parlé? C'est-tu David Juan ou quelqu'un d'autre qui m'a parlé d'un combat contre Hulk Hogan, puis qu'il exagérait parce qu'il n'était pas content? Oh, oui, je pense que, de mémoire, là, ce que j'ai lu, c'est qu'Hogan, il ne voulait pas perdre contre Michael. Michael a dit, tu ne veux pas perdre contre moi, mais il m'a te montré que a l'air d'un bouffon. Là. Le combat, je ne l'ai jamais réussi à la retrouver. On voit souvent des petites séquences quand il pousse. Je te l'enverrai parce que la personne qui m'a parlé de ça, puis moi, je suis amnésique, là, je pense que c'est David Jouan, il va me l'envoyer, puis je te le transférerai parce que j'ai bien hâte de voir ça. Il me disait qu'il donnait un petit coup, puis l'autre revolait comme si c'était un coup de masse. Là. Le Big Boot à un moment donné, là, ping bang boom, là, puis je pense que Michael, tu sais, comme on disait tantôt, là, il y a beaucoup de lutteurs aussi amateurs d'indie qui ont fait la petite roulade quand il se pitché dans le coin, qui arrive de dos, qui revient, tu sais, un peu comme Ric Flair faisait. Je pense que ces deux-là, il y a bien des gars qui l'ont fait dans le circuit indépendant aussi. Là, tu sais. Il y a beaucoup de moves là,
C'est sûr que maintenant, je pense qu'il y a trop de super kicks. Mais, avec la tape sur la cuisse? Ouais. Mais tu sais, Michael, c'était le premier à le faire, puis c'était bon. Oui, c'est vrai. Puis ça avait de l'air vrai. Oui, c'est puis, tu sais, il y a une autre, tu sais, des petites séquences que quand il fait son super kick, ben, son switch music, puis il fait juste tomber sur le dos, puis, tu sais, des belles séquences de ça qui peut apporter, là, le double count contre John Cena, justement, qu'il pensait avoir gagné la ceinture, mais épaule à épaule. Tu sais, il y a plusieurs séquences qu'on se rappelle, puis il a bien fini sa carrière avec Triple H avec, tu sais, ça aussi, c'était le fun, c'était contre le Spirit Squad, là, un peu, là, quand ils ont venu, là, c'était des bons moments de lutte. T'avais hâte de regarder, là, tu sais. Lui, il était là, hein, je pense, dans le ring, quand ils ont salué le départ de... ils ont fait un hug, là, je pense que c'était au Madison Square Garden. C'était pas dans une cage. Dans le avait... avec Razor Ramon, Scott Hall, puis Triple H. C'est ça. Quand Scott Hall puis Kevin Nash sont partis, leur dernier combat, ils ont brisé le kayfabe au bout. Là. Tu voyais qu'il y avait du caractère, là. Il l'a fait, puis d'après moi, il s'est fait donner un peu de marde en arrière. Là. Comme je te disais, là, 98, c'est avant les années 2000, le monde ne voyait pas encore ça partout. On était chanceux que ce n'était pas dans l'ère des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Là. Ça a été long, cette vidéo-là. Là. Ça n'a pas sorti comme 2 semaines après. Là. Il y a des gens qui m'ont dit que ce que Shawn Michaels voulait, Vince McMahon disait oui. Il était très, très fort dans le business, très important pour la WWF. Ben, je pense que oui, mais tu sais, dernièrement, on entend souvent du Bret Hart dire des propos contre Shawn Michaels aussi, qu'il aurait fait ci, il aurait fait ça, il aurait couché avec. Tu sais, les gars, je pense que Michael, c'est un gars qui donne son cœur un peu, le Jean Béliveau maintenant qu'on avait du Canadien de Montréal. Là, c'est gros, ça. C'est gros, ça. Ouais, Michael, ça n'ira jamais ailleurs. Puis je pense que, comme je te dis, à Star Michael, tu le regardes avec les jeunes. NXT. Là, quand ils viennent, là, c'est rare qu'ils ne sont pas prêts. Là. Je pense qu'un jeune qui monte de la NXT est toujours prêt. Ouais. Et après ça, c'est pas lui qui décide de la storyline en haut. Là. Non. Trick Williams, il a été monté par en bas. Il y a un Trick Williams, tu regardes, il y a un peu, dernièrement, quand il a fait son affaire à SmackDown, son habillement, il faisait un... Je ne pas penser à Shawn Michaels, mais il y a du Shawn Michaels dans le nez un peu là-dedans. Là, oui, puis j'imagine que Shawn Michaels, qui était très proche de Triple H, ça doit jaser, puis ça doit travailler ensemble là, beaucoup. Là. Oui, ça peut la jouer. Parce que c'était des chums, là, c'était la clique, puis tout ça. T'sais. Non, intéressant. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé et les gens vont avoir vu la photo de ton tatou qu'on va montrer. La photo aussi, là, regarde, celle-là, c'est Bret Hart avec le sharpshooter à Shawn Michaels. Une autre belle scène là, que les deux sont dessus. Là. C'est-tu... c'est une photo qui a été prise à quel événement, tu sais-tu? Ou... Non, c'est pas marqué, celle-là. C'est juste, ça sera une photo qui est facile à retrouver. D'après moi, c'est Brett qui l'avait signé. C'est une belle, en tout cas. Là, tu fais te signer à la même place, au Dooley's, puis tu l'as pas fait nettoyer par ta femme. C'est un cadeau vu qu'elle l'avait effacé, elle m'a acheté celle-là. Bon. Fait que là, elle sait qu'elle n'a pas effacé ça. On est correct. Ben, Joe, c'était un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Et si on va à Saint-Henri, donne-nous le nom du pub. Le pub Époxy, 4210 Saint-Jean. L'Époxy. Oui. C'est bien. Quand tu viens prendre une bière, tu restes collé ici. C'est ça. Je n'osais pas faire le jeu de mots, mais tu l'as fait. Hey, un gros merci, puis on espère te recevoir. Si des fois, il y a des sujets que tu vois passer sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, bien, fais-nous un coucou. Puis si tu as une chance à un moment donné de venir voir un Simmania, ça serait le fun de te voir là. Justement, j'ai vu que mon ami Fred, il va faire une entrevue avec toi bientôt. Là. Fred Romeo Kiss, ça. Ben oui, Fred, il s'attend à ce que je donne le titre à Wallinac. Il s'attend à ça, lui. Il va avoir ça sur un plateau d'argent, là. C'est un gars que j'ai eu la chance d'aller dans le ring avec quand j'étais jeune. Bon, ben peut-être qui sait, peut-être tu vas le voir comme champion un jour de Simmania, puis tu vas dire, faut que j'aille le voir. Ça n'aura pas le choix. All right, attention à toi, Joe. Merci beaucoup. Bye. Bye.
Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Et là, ça va être cute. C'est pas Oui. une entrevue en profondeur, mais c'est cute. Je te laisse présenter notre ami. Mais vas-y, t'es son idole. Il a fait un exposé oral sur toi. Présente-le comme du monde, Marc. Vas-y. Ouais, je pense pas que l'exposé a eu lieu encore, là. Mais c'est celui avec qui, lorsque j'arrête à Rocle, c'est mon partenaire d'entraînement. Oui, ça, c'est vrai. c'est très, très important. Et il a découvert, bien sûr, au travers son père, la collection de son père, qui était Shawn Michaels. Alors voici, âgé de 9 ans, le plus jeune invité du CIM, Kylian Jouan. Le mini Don Juan des pauvres. Possiblement, mesdames, messieurs, que notre prochain invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, est un des plus jeunes qu'on ait jamais eu dans l'histoire, dans 253 épisodes. Kylian est là. Kylian, qui est le fils de David Jouan, le Casanova des pauvres! Allô, Kylian, comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, je vais très bien. Merci de le demander. Tu es gentil. Tu veux encore nous montrer ce qui est écrit sur ton pull? Bah, Le nom? Shawn Michaels. Shawn Michaels. Et c'est, je ne sais pas si c'est un addon, mais on en parle justement cette semaine sur le podcast, Kylian. Et quand ton papa m'a dit que tu aimais bien Shawn Michaels, je me suis dit, pourtant, il est jeune, Kylian. Alors, c'est grâce aux archives de ton père que tu l'as déjà vu catcher? Bah, c'est juste que avant, on regardait les anciens événements. Et bah, au début, j'ai vu Shawn et tout de suite, j'ai bien aimé. Et là, il y a eu beaucoup, comment je pourrais dire ça? Il y a eu beaucoup de bagarres entre Bret Hart et Shawn Michaels et on sait l'amour de ton père pour Bret Hart. Alors, comment tu t'es senti là-dedans d'aimer Shawn Michaels malgré qu'il était un peu contre Bret Hart? Bah, c'est. Là, Shawn, il était en heel. Et je trouvais que c'était un bon lutteur par rapport à Bret Hart, moi, que j'accrochais pas beaucoup. Bon, fais attention, là. Ton père va te priver de repas. Et dans les combats que tu as visionnés, des anciens combats qui datent quand même de plusieurs décennies avant que tu sois des nôtres, hein, que tu sois né, qu'est-ce que tu aimais de lui? Sa technique, ses entrevues, qu'est-ce que tu aimais plus de lui? Bah, c'est surtout ses techniques. Il était réputé pour être tout un technicien de catch. Tu as raison, vraiment raison. Et de plus, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il y avait toujours des beaux habits, des costumes de lutte et très flamboyants. Il était, même s'il n'était pas un des plus grands, parce que tu le sais, là, il y a beaucoup de catcheurs qui étaient plus grands que lui, qu'il a affronté. Mais il avait un énorme talent, n'est-ce pas? Oui. Bah, je suis pas sûre qu'il faut pas comparer avec les tailles. C'est, t'as beau être grand, mais t'as beau être pas fort, alors que t'as beau être petit et être très fort. Du coup, tu as raison. Et l'autre chose que tu ne savais peut-être pas, ce qui était intéressant, c'est que Shawn, aujourd'hui, travaille, entre autres, pour NXT et je ne sais pas si tu connais NXT, c'est comme en dessous de WWE. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il passe son savoir aux plus jeunes. Il aide les plus jeunes à devenir des vedettes. Et ça, je pense qu'ici au Québec, on dit donner au suivant. Je pense que c'est important. Tu en penses quoi, toi, Kylian? Bah, il peut en enseigner à d'autres, mais après, je sais pas s'il y en a d'autres, ils arriveront à avoir la même capacité que lui.
Ça, c'est une très bonne question, Kylian, parce que tu peux bien montrer ce que tu as appris, mais si l'autre personne n'a pas tes talents, ben, ils ne seront jamais à ta hauteur. Tu as tellement raison. Ben, je te remercie. Avais-tu autre chose que tu voulais nous parler de Shawn Michaels? Bah, juste pour Shawn Michaels, moi, il y a un de ses combats qui m'a beaucoup marqué, c'est à WrestleMania 10, le match de l'aisselle contre Razor Ramon. On voit le match qui se poursuit entre Shawn Michaels et Razor Ramon. Ce combat pour le championnat intercontinental de la World Wrestling Federation. Aïe, aïe, aïe. Quelle puissance ce Shawn Michaels! Complètement, toujours en forme, malgré l'épuisement. On sait que la seule façon de remporter ce match, c'est d'installer l'escabeau au centre du ring, monter au sommet et aller retirer la ceinture qui est suspendue au-dessus du ring. Razor Ramon, je semble complètement sonné. Ben oui, tout à fait. Ben je le comprends très bien. Écoute-moi, essayer de monter sur l'échelle, j'aurais le vertige. Pas toi? Ah non, je ne souffre pas du vertige. Et voilà, Shawn Michaels qui a relevé Razor Ramon, le place dans une position pour le marteau-pilon, le soulève. Va-t-il réussir? Ouais. Incroyable! Le fabuleux Shawn Michaels, encore une fois, peu importe la taille de son adversaire, il réussit toujours à s'en défaire. Et nous sommes au Madison Square Garden de New York pour WrestleMania 10. Il s'en va, lui. Allez, va chercher ta ceinture, mon brave. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Aïe, 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 aïe. Il s'est laissé tomber tout son poids sur l'escabeau, en fait, sur Razor Ramon. À mon avis, Razor Ramon est complètement fini dans ce match. Absolument. Écoute, je voudrais vraiment pas être à sa place. Hey, Shawn Michaels, ce qu'il est quand même, il a une arrogance assez particulière de et faire Shawn un coup Michaels comme ça. maintenant qui installe l'escabeau. S'il réussit à monter au sommet et retirer la ceinture, il sera le nouveau champion intercontinental. C'est fantastique. Ben écoute, il la mérite très bien. Quel effort, quel courage. Mais je dois t'avouer que c'est vrai, malgré le fait que je n'aime pas Shawn Michaels, peu importe s'il remporte ou il perd la victoire, il a mis en fait toute une effort. Oh, regarde Raymond, c'est Razor qui se relève. Il n'aura pas la force. Shawn Michaels. Trop tard. Shawn Michaels, non, il est trop tard. Razor qui tente de faire tomber l'escabeau avec Shawn Michaels. Mais c'est dangereux tout ça. Razor Ramon s'élance dans les cordes. Voilà un coup de aïe, 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 aïe. Dans les joyeuses. Non. Aïe, aïe, aïe. Ben c'est pas le bonheur que ça va lui porter, ça. Shawn Michaels pendu maintenant dans les cordes. Razor Ramon. Il a l'air d'une gargouille comme ça. Ah, Razor qui a redressé l'escabeau, monté au sommet. Quel renversement fantastique. Il va conserver son titre de champion intercontinental. C'est incroyable. Razor Ramon, après on avait l'impression qu'il était complètement parti sonné. Et le voilà que c'est lui qui monte. Le champion. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui nous en a parlé de ça. C'est, semble-t-il, moi, j'ai aucune mémoire de ça, mais je suis certain que ton papa va me l'envoyer pour que je puisse le regarder, mais il paraît que c'était un de ses très, très bons combats. Très, très bon. Bon. Ben, merci d'avoir été notre plus jeune invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, monsieur Kylian. Toujours un plaisir de vous voir, jeune homme. Merci. Toi aussi. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. J'ai décidé, mesdames, messieurs, de rajouter ce segment parce qu'il m'a été rentré de force dans la gorge par le patron David Jouan, le Casanova des pauvres. Ouf, ce matin, oui, il y a moins de force dans la voix. C'est un segment spécial en ce dimanche matin, à quelques heures de la diffusion de l'épisode 253.
David, tu voulais nous parler, tu avais réussi à trouver, dénicher du négatif, toi, dans la carrière de Shawn Michaels. On a essayé avec un de nos amis du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, mais la qualité du son ne nous permet pas de diffuser cet extrait. On se reprendra avec, je pense, c'est Jonathan. Donc je vais avoir la lourde tâche de dire du mal de celui qui a été encensé sur le groupe là, toute la semaine. Non, je vais être d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, c'est un des plus grands qui est monté sur le ring. Il est difficile de trouver des mauvais matchs de Shawn Michaels. Donc c'est un performeur hors pair. Ouais. Par contre, l'être humain derrière, c'était pas ça. Déjà, même à l'époque des Rockers, hein, je rappelle, ils ont débuté à la WF, mais une semaine après, ils sont déjà remerciés pour des problèmes qu'ils vont avoir dans le bar après les événements ou autres. Ils avaient une réputation avec Marty Jannetty qui les précédait. Ensuite, il va y avoir cette carrière solo. Puis ben, forcément, alors, tu en parles déjà dans le podcast, je suis un fan fini de Bret Hart. Et il y a un des matchs que les précédents n'ont pas parlé, c'est le Iron Man match de WrestleMania 12 qui dure 1 heure. C'était les deux seuls à ce moment-là qui pouvaient nous sortir un match d'1 heure de cette qualité incroyable. C'est le moment où Bret Hart passe sa ceinture à Shawn, le moment tant attendu pour Shawn, la consécration. Et si vous retournez voir les images, il y a déjà sa personnalité là qui ressort parce qu'en fait, une fois que Bret a perdu le combat, il s'approche de lui, il s'attend un peu à un échange, un peu de respect. Et Shawn va lui dire en off, alors ça vous l'écoutez pas, c'est pas dans le script de WF, et il lui dit sors de mon ring, vieux tocard. Et ce qui va finir d'agacer Bret Hart, parce que voilà, il vient de passer la ceinture. Il y a Erlemner après qui va essayer de lui mettre la ceinture autour de la taille et qui va galérer, il va lui dire dégage, et il va vouloir célébrer ça tout seul, et ça démonte un peu cette petite personnalité qu'il avait et qui va continuer en 96-97 sur le déclin. Parce que je vais corriger une des petites choses que tu as dit, mais le drapeau dans le nez, tout ce qu'il pouvait faire à ce moment-là, c'était pas forcément dans les scripts, hein. Il avait une liberté et parce que il cherchait aussi à se faire licencier pour rejoindre ses copains à la WCW. Ah oui, ça je savais pas. Il fait beaucoup de choses, mais Vince va passer l'éponge sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc ça reste bon, le Montréal Screwjob là, effectivement, je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. Là pour le coup, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Par contre, sur toutes ces années, d'ailleurs, à WrestleMania 14, quand lui doit transmettre le flambeau à Steve Austin, il y a plusieurs lutteurs qui pensent qu'il ne va pas le faire. Et il y a l'Undertaker qui l'intercepte avant de monter sur ring en lui disant « T'as intérêt de faire le job, sinon ça va mal se passer pour toi. » Et donc, il y a ça, cette... est-ce que c'est documenté, ça? Que Undertaker a fait ça? C'est des récits. Tout ce que j'ai dit avant, là, c'est documenté. Vous pourrez le voir sur la biographie de Shawn Michaels. Il y a aussi les rivalités de légende. Shawn, Bret qui en parle. Et Shawn revient sur cette période-là. Et ça me permet d'aller sur sa deuxième partie de carrière où il a rencontré Dieu et où il a pu changer de personnalité. Et il admet volontiers que c'était un trou de cul. Et c'était un trou de cul, comme vous dites. Il nous gâche le main event de WrestleMania 13. Il est champion du monde. Il devait y avoir la revanche contre Bret Hart, mais refuse de perdre la ceinture. Donc, il va perdre son sourire et donc remettre la ceinture aux officiels. Et du coup, ce combat n'aura pas lieu. Tu vois, premier du coup de l'épisode pour toi. Ben oui. Donc, oui, des matchs incroyables. Le match de l'échelle, les deux matchs contre l'Undertaker lors des WrestleMania, Monsieur WrestleMania, hein, on n'en a pas évoqué, mais celui qui avait aussi un des records de WrestleMania et que des bons matchs lors de ces manias-là. Mais voilà, il avait un petit comportement. Mais comme souvent, quand on a du talent, on pardonne tout. Oui. Et surtout quand tu changes un peu beaucoup par la suite. Oui, et puis là, je pense Ça maintenant aide. avec NXT, il n'est plus du tout dans cette façon. Tu vois, là, Triple H a toujours ce côté de toujours se mettre en scène, y compris maintenant. Tu remarqueras les clips pour WrestleMania, c'est lui qui est en avant. Il aime bien se mettre en avant. Charme à NXT laisse la place au talent. Je pense qu'il y a vraiment eu un travail sur lui qui a été fait
Bien, bravo, lui dire bravo. Bravo, oui. Puis Pour cette je, deuxième portion, je ne parle pas de Dino. je garderai la petite anecdote à Bercy 2008, tu sais, là où j'ai récupéré le t-shirt. On Oui. avait des pancartes You Screwbread. C'était la première fois qu'ils venaient en France depuis le Montréal Screwjob. Et il y a un des fans au premier rang avec qui on était qui lui dit You Screwbread vraiment devant lui. Et Charles s'est arrêté, il a fait demi-tour, il est retourné le voir. Il lui a dit peut-être, mais moi je suis toujours ici et je fais des millions. Wow. Donc malgré cette deuxième période, toi, il y avait quand même encore des petits. Des petites brides Des de petites la brides. personnalité passée. C'est ça. Maintenant, c'est place à Flash Weekend Montréal WWE. Oui, parce que si je me suis levé si tôt ce matin pour te jaser, on a fait la demande à Ansem, mais il est probablement sur la glace avec un de ses fils, comme c'est maintenant la tradition tous les week-ends. Alors, il n'a pas répondu. Je comprends pas qu'il enseigne le hockey sur la glace, puis il n'a pas son téléphone dans ses gants de hockey. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais ce fut un gros week-end de catch, de lutte à Montréal avec le SmackDown vendredi soir et avec Saturday Night Main Event hier soir, samedi. Moi, j'ai regardé les highlights ce matin après mes 2 premières gorgées de café parce que je travaillais à Wallinac hier. J'ai pas pu. J'avais eu une invitation, comme je l'ai mentionné sur le podcast, mais il était trop tard pour moi d'annuler mon travail. Mais toi, vous l'avez regardé en famille, en mangeant des sushis. Alors non, parce que nous, on l'a regardé ce matin à 8 heures en se levant. Donc pour les sushis, ça fait un peu tôt. Ben, ils font des sushis déjeuner. Petit Sur- déjeuner. c'est Des sans doute, sushis bon. aux œufs, bacon, crotons. Connais-tu ça, des crotons, des bines? Voilà, il a tenu 10 minutes avant d'être désagréable. Non, non, je commence à me réveiller, là. Des crotons, des bines, là, c'est bon, un tabaslac, ça, le matin. Bon, Avec eh ben, va trempé dans le falloir. sirop de poteau. Ouais, fais un colis, on goûtera. Ben, donc, vous l'avez écouté ce matin. On a 6 heures de décalage. Il Ouais, est donc quoi, là? Il est donc 14h15 chez toi, à moins de 3 heures avant que notre épisode soit disponible partout à travers le monde. Comment j'ai regardé, moi, ça avait l'air d'être bon. C'est toujours surprenant d'avoir le peu de combats qu'il y a dans ces soirées-là. Oui, alors ça fait partie de la difficulté des événements d'aujourd'hui, c'est le rythme. Même si là, l'événement faisait 2 heures. Bon, si on enlève les 3 minutes de pub toutes les 20 minutes, on va pouvoir descendre un peu plus bas. Je vais rejoindre Bertrand Hébert ce coup-ci sur le. Tu sais, il disait que le Saturday Night Main Event avait été décoloré, remis. Bah, là, déjà, ça a commencé, il n'y avait pas la musique. Donc, la musique, on va l'écouter une fois pour la promo du match AJ Styles, Shinsuke Nakamura. Mais ils vont annoncer, même d'ailleurs, pendant le clip, nouveau look, nouvelle musique. Donc, bon, on va dire que ça va être un événement à part entière, mais il va falloir arrêter un peu la nostalgie du Saturday Night Main Event, même si on a encore l'entrée avec les barrières. Il y a juste le logo, là, dans le fond. Voilà, il y a juste le logo. J'aurais aimé, moi, qui ramène un peu les entrevues en arrière-scène, comme à l'époque. Plutôt que d'avoir des vues sur Riyad, sur Montréal, même si ça a l'air d'être très joli, hein, mais voilà, j'aurais préféré pendant ces moments-là avoir les entrevues, même en anglais, hein, comme à l'époque. Non, l'événement a commencé, alors j'ai bien aimé pour la petite anecdote Rhea Ripley, hein, qui déjà quand elle est arrivée à Montréal, visiblement le moins 22 ou moins 25, là, elle a eu un peu de mal. Je sais pas, j'ai pas vu, moi. Elle a posté en disant elle était à peine arrivée qu'elle voulait repartir, que les gens étaient mal polis et qu'elle se les gelait. Bon. Alors après, je pense, petite parenthèse, beaucoup de lutteurs ont un peu de mal actuellement avec les fans qui les accostent à l'aéroport, qui vont vers eux, qui les touchent. Il y en a pas mal qui font des posts en disant maintenant ça commence à bien faire. Alors je ne sais pas si arrivé à l'aéroport, il y avait déjà des fans qui l'attendaient. Mais en tout cas, il y a eu ça, puis après, il y a eu le froid.
Honnêtement, ça me surprend, David, parce que tu sais ce qui est plus fort que le catch ici à Montréal, au Québec, c'est le hockey. Et il y a toujours eu un respect entre les fans. Il y a des joueurs qui disent oui, on se fait reconnaître, mais ici, le terme qu'on dit, c'est achaler. On ne se fait pas trop achaler, se faire déranger. Il y a ce respect-là, ce muret entre la personnalité et le fan. J'ai de la misère à penser que pour un show de lutte, que les gens seraient allés à l'aéroport, mais ça se peut. Il y avait déjà eu des soucis, nous, à Clash in Paris, avec CM Punk, avec Rhea Ripley aussi, qui s'était fait entourer autour d'une voiture, encerclée autour d'une voiture. Là, je pense qu'elle avait eu plus peur vraiment que faire un mal. Bon, ça commence comme ça. En tout cas, c'était pour faire la transition avec un qui, lui, a pas froid, c'est Jacob Fatou, qui arrive dans les arrière-scènes. Il est déjà prêt à en découdre. Face à Cody Rhodes. Moi, j'avais voté, tu sais, avec nos feuilles de pronostic habituelles. Normalement, il faut mettre le nom d'un lutteur, mais j'avais dit à la famille, je vois bien une disqualification, que ça va terminer sur un no contest. Bon, au final, il n'y aura pas eu de match. Non. Et ça va être aussi compliqué pour moi pour rentrer dans l'événement, parce que je n'ai jamais été fan des bagarres dans la foule. OK. J'aime bien, à la rigueur, quand à un moment ça sort, ça fait, il y a les fans autour qui peuvent en profiter et qui reviennent dans le ring. Là, ça a été tout le long dans la foule avec, c'est ridicule, tous les officiels qu'il y a autour qui leur disent arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et puis ça a duré 10 ou 15 minutes. Ils sont ridicules à côté de dire stop, d'essayer de les arrêter. Alors je vais rejoindre. En plus, c'est des lutteurs, tu sais, c'est des lutteurs du Québec. Puis, je ne sais pas si tu as vu le post de Jean-François Kelly. Et j'ai pensé exactement la même chose, puisqu'il dit vous n'avez pas réussi en 10 minutes ce que Drew McIntyre a fait en 10 secondes après pour arrêter le match. Donc, il va falloir vous poser les bonnes questions. Mais bon, en même temps, ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Mais j'ai trouvé que c'était ridicule, et surtout avec les arbitres, avec Nick Aldis qui stop, arrêtez. Il m'a dit stop, donc j'arrête. Ça fait depuis tout à l'heure qu'il se. Donc, un début d'événement pour moi raté. Alors, et ça, c'est compliqué quand tu as le premier match qui ne te met pas dedans. Parce que moi, à la télé, encore une fois, sur Ensom, nous en parlera la semaine prochaine, peut-être qu'ils l'ont vécu différemment sur place. Mais moi, à la télé, je me sens toujours un peu exclu quand il y a ces batailles en arrière, dans la foule, pardon. Donc bon, ça. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu ça aurais... tombe bien, je suis là. Bon, ben oui. Est-ce que tu aurais mieux accepté je ne peux pas l'appeler, on va l'appeler ce combat-là, même si ce n'était pas un combat entre guillemets, s'il avait été placé ailleurs dans la soirée? Ou pas tout? Peut-être pas plus. J'aurais préféré à la rigueur qu'ils nous disent on fait un combat où tout est permis et ils vont dans la foule, ils font ça et à la fin, ça se termine en non-contest parce qu'il y a l'intervention. Là, c'était tout le côté ridicule des officiels autour qui veulent les arrêter, mais qui en même temps ne peuvent pas les arrêter parce qu'il y a tout le scénario à défiler. Donc, ils sont à côté à s'agiter. Et c'est plus ça que, tu sais, c'est comme à l'époque de la WCW, un des trucs qui m'agaçait profondément quand la NWO intervenait, c'est le gars qui tapait sur la cloche. Ouais. Voilà, j'ai jamais compris, c'est agaçant. Et j'ai jamais vu un lutteur dire j'arrête, il a sonné la cloche. Ouais. Donc et je me souviens parce que quand on regardait ce gars-là, on disait la cloche est l'idiot. C'est un titre de film, ça, ici. D'accord. C'est un titre. Hey, en passant, avant qu'on poursuive, as-tu regardé les Denis Drolet qui parlent en même temps? Oui, je suis allé voir le sketch. Et puis? Et puis, effectivement, ils parlent en même temps. OK. Fait que t'as pas. Mais c'est spécial. Oui, alors c'est pareil, à petite dose, ça m'a fait rire au début. Après, je te dis pas que j'irai voir un spectacle d'1h30, mais. Ils font pas ça pendant 1h30, c'est. Il imagine. Oui, exact. Excuse-moi d'avoir ouvert cette parenthèse ce dimanche matin. Deuxième combat? On fait ce qu'on veut. Le deuxième combat, le combat féminin que j'ai trouvé très bon. Très bon, que j'ai trouvé bon. Comme d'hab, j'aime bien les matchs de Io Sky. Je la trouve, je trouve qu'elle apporte quelque chose sur le ring. D'ailleurs, autant Rhea Ripley a ce côté charisme
où elle est placée pour moi au top en haut. Mais des fois, les matchs ne suivent pas forcément. Autant Io Sky sur le ring, bon, bah, c'est bon. Les interventions de Raquel Rodriguez qui, à un moment, font penser. Puis finalement, non, on conserve le titre. Voilà, moi, là, je me suis laissé divertir. Moi, dans ce que j'ai vu ce matin, c'est les cris de Liv Morgan. Ouais. Alors, Tabarouette. moi, c'est pas les cris de Liv Morgan. Si je dois faire, bah, si on va sur ce terrain-là, c'est Roxane Perez qui donne des coups et qui crie comme ça, où là, ça fait un peu, tu sais, à l'époque, dans les années 90, à l'ECW, le Catfight! Ouais, Et là, on sort d'un combat qui est plutôt bien, qui est technique, qui est aérien, et d'un seul coup, on a ces... Bon, c'est comme ça, mais je me suis laissé divertir. Bon, bravo. Voilà. Donc ensuite, bah, le match d'AJ Styles, bon, il affronte Gunther au Royal Rumble, dans ce qui sera son dernier match. Je le voyais pas perdre avant d'aller vers Gunther, sinon ça faisait un non-sens. Ce match est venu se placer au dernier moment, il n'était pas annoncé il y a encore quelques jours. OK. Bon, c'est un classique pour ceux qui connaissent la carrière des deux, puisqu'ils ont eu des matchs légendaires à la New Japan Pro Wrestling. Ils avaient eu un affrontement en 2018 à WrestleMania, ils étaient passés un petit peu à côté. Et je dirais, les premières minutes m'ont rappelé WrestleMania 18. J'ai dit, mince, ils vont repasser à côté de leur truc. Et petit à petit, ça y est, j'ai réussi à rembarquer dedans. Et finalement, ça a fait un très bon match. Mais qui, pour moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans au départ. Comment t'as aimé le clin d'œil à 2016 avec le masque de AJ Styles, son entrée? Alors, le clin d'œil à 2016. Ben, moi, j'ai écouté les highlights. Il était masqué. Un masque, ouais. Et c'est la dernière fois qu'il avait porté un masque, c'était face à Nakamura au Japon en 2016. Eh ben, tu vois, là, tu me l'apprends, je n'avais pas la référence. J'avoue, j'ai pas fait mes devoirs. Je suis pas allé voir pourquoi il rentrait avec un masque. Il avait fait ses débuts au Royal Rumble 2016. Donc, si tu nous dis qu'avant, il avait fait ce combat avec le masque, bon, c'est un Mais peu. ça aurait pu être tout simplement une cagoule contre le froid. Alors, c'est pour ça, peut-être que ça t'a pas touché plus que ça. Si, c'est que je me suis posé la question quand il est arrivé. Et c'était un peu, bah, tu vois, par exemple, ma femme qui ne suit pas du tout autre chose que la WWE. Elle, par contre, le combat, on n'avait rien à faire puisqu'il n'y avait pas d'histoire entre les deux et qu'on a surtout surfé sur ce qu'ils ont fait avant d'être à la WWE. Et alors là, si en plus tu me dis le coup du masque, c'est ça, c'est complètement ça. Ça veut dire que pour ceux qui suivent que le produit WWE, donc je suis pas le seul à pas avoir compris ce que c'était que ce masque. Moi non Ou ça plus, je l'ai entendu. Ça pouvait être un signe comme quoi je prends ma retraite, puis après je vais à la AAA ou ça peut l'interpréter de différentes façons. Mais bon, voilà, assez compliqué pour moi au départ, et après plutôt bon. Puis après, bah, le main event, alors comment dire, le main event pour moi a été bizarre. Il a duré combien de temps? Parce que moi, j'ai vu que des brides, là. Le main event semble avoir été assez long. À peu près, là, selon toi, là. Ben, je sais pas, parce que justement, c'est ce que j'allais te dire. J'ai eu une sensation d'un match qui n'était pas un match. Je voyais Sami Zayn remporter le match chez lui, et j'ai eu l'impression que ça a été une multitude de spots en attendant le final. Et il n'y a aucun moment donné où j'ai senti qu'un autre lutteur. J'ai même pas senti que les autres lutteurs y croyaient. OK. Donc tu comprends pourquoi après je ressors sur un événement où je suis mitigé. Parce que le main event, voilà, la foule était acquise à la cause de Sami Zayn. Mais attends, j'ai écouté la foule. La foule était acquise aussi avec Randy Orton. C'était très, très fort pour Orton. Là. Oui, il y a eu, mais quand il était en les chants vont surtout aller pour Sami Zayn. Randy Orton, pour moi, ce que j'appelle, il vit sa meilleure vie. Je le trouve excellent sur le ring parce que il a cette maturité de pouvoir jouer avec la foule, de pouvoir faire des petites mimiques. On me met ce Randy Orton 10 ans avant avec le lutteur excellent qu'il était, et avec cette maturité-là, ça aurait été quelque chose, je pense, vraiment d'énorme. Est-ce qu'ils vont lui donner un dernier run avant qu'il prenne sa retraite?
Mais bon, partout où il passe, le Randy Orton fait partie aujourd'hui des légendes qui sont sur le ring. D'ailleurs, la WWE commence à manquer un petit peu de visage fort. J'en profite puisque dans l'événement, ils ont fait la pub pour le jeu qui va sortir, là, 2K26. Et on est encore sur un jeu sur la Monday Night War, WWF contre WCW. Et ça me rappelle il y a quelques années en arrière où quand on manque de star power, on va chercher dans les anciennes gloires. Dans la nostalgie. C'est ça. Et là, Trick Williams, on va le monter. Hein, il va finir par monter. Damien Priest, j'y croyais pas. Randy Orton, je me disais pourquoi pas un dernier. Mais en gros, j'étais pas dedans. Mais bon, ça se termine comme j'avais prévu avec une victoire de Sami Zayn. Va-t-il prendre le titre la semaine prochaine? Ça, t'en penses quoi? On a une expression en France, il dit ça semble téléphoné. Très téléphoné, c'est-à-dire la victoire à Montréal, plus la prise de titre en Arabie Saoudite. Ça serait. Ça serait. Kevin Owens a eu le titre de champion, ça le manque à Sami, et puis je pense pour le Québec, pour Montréal, d'avoir aussi à un moment donné un champion du monde issu de là-bas, ça pourrait être quelque chose de bon. Moi, je pense que Drew McIntyre est un champion de transition. C'est-à-dire qu'il a pris le titre à Cody Rhodes pour le donner à Sami Zayn, pour éviter qu'on ait un Sami Zayn Cody Rhodes tout de suite. Maintenant, on verra la semaine prochaine si j'ai raison ou pas. Tu vois, moi, ce qui me... Je serais très content pour Sami, on s'entend. Que je rappelle aux gens, je ne l'ai pas dit, dans le podcast, je l'ai répété à multiples reprises, j'ai rencontré Sami Zayn une fois dans un vestiaire de lutte et c'était en Belgique. Je ne l'avais jamais vu au Québec. Je l'ai rencontré grâce à Bijou, à Laurent Del Prato en Belgique. C'est fou. Mais lorsqu'on réussit, nous, les fans, parce que je pense, en tout cas, de mon côté, je suis loin d'être un expert, à deviner ce qui va se passer, ça me déçoit. Ça me déçoit. Quand c'est trop écrit ou téléphoné, là, je pense que vous utilisez, vous autres, dans les Europes, là, j'ai une légère déception. C'est comme si c'était nous autres qui écrivaient les scénarios. Donnez-nous, choquez-nous. C'est trop. OK, c'est sûr que c'est ça. Comme dans le temps des jobbers. On regardait un combat, Macho Man contre Roger Tremblay de l'Abbé. On se disait, voyons donc, c'est sûr que c'est lui qui gagne. Là, oui, après, regarde, tu prends cet exemple-là, ils l'ont fait avec Barry Horowitz qui avait fini par battre Skip en émission. Est-ce que ça a marché, fonctionné? Pas forcément. Ils l'ont fait pendant des années. Eh oui, salut. Ah oui, non, le Barry Horowitz. Ah oui. Je croyais que tu étais en train de t'étouffer. Non. Je rendais hommage au jobber numéro 2 parce que j'ai bien aimé Iron, Mike Sharp. Regarde, avec Cody Rhodes, tout le monde disait lors du premier affrontement avec Roman Reigns, il va finir son histoire, il va gagner face à Roman Reigns. Et quand Roman Reigns a gagné le premier main event à WrestleMania 39, si je dis pas de bêtises, 39, Cody Rhodes aurait gagné, ça aurait fait téléphoner et compagnie. Il a perdu, tout le monde, j'arrête de regarder la lutte, ils n'ont rien compris. Ouais. Donc, de toute façon, il y a un moment, on aime bien aussi les feel-good moments, tu vois, de se dire une victoire de Sami Zayn à Montréal, on termine sur une bonne note, qui pour moi, en plus, sur un événement qui était moyen, mais tu termines sur un bon dessert, donc tu repars content de ton souper. De l'Hôtel de France. Voilà. On les salue, ils sont sûrement pas à l'écoute. Mais non, téléphoner. Regarde, on peut avoir ce moment-là aujourd'hui. Je pense que sur le Royal Rumble cette année, l'année dernière, ils nous ont surpris avec Jey Uso. Alors, sur le moment, oui, c'est. Je l'avais pas vu venir. Bon, après. Non, mais je voyais Gunther gagner le Royal Rumble. Il n'y sera pas visiblement parce qu'il a affronté Jey Styles. Donc on a une bataille royale qui va être assez ouverte.
Voilà, si Drew perd son titre là-bas. Puis s'il le conserve, je serais content aussi. Mais oui, je peux comprendre. Mais quand Bret Hart affronte Yokozuna à WrestleMania 10, on sait qu'il va reprendre son titre, il le reprend et je suis content. Bon. Parlant de cela, on fera la même chose la semaine prochaine. Moi, je ne travaillerai pas pour un des rares samedis de l'hiver. Alors, je serai ici avec 12 amis, collègues et un 13e à distance qui sera toi. Parce que tu embarques avec nous dans notre petit pool. Et le lendemain, on fera la même chose dimanche matin, le 1er février. On va revenir sur le Royal Rumble. Oui, ça va être tout un événement et ça y est, le stade est fini. Qu'est-ce que tu veux dire, le stade est fini? Alors, si tu n'avais pas vu passer les infos, ils ont commencé de construire le stade le 5 janvier. Ah, OK. Donc, il y avait des photos qui avaient circulé la semaine dernière où il y avait que la moitié du stade de construit. Et là, on a eu les photos avec le stade qui est complètement construit et le ring et tout le autour qui est monté. Tout est fait. Parlant Tout de est fait. ring, dimanche, après t'avoir parlé la semaine prochaine, ça sera le test de mon nouveau ring le 1er février. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que moi, j'ai vu des vidéos du test de ring par le constructeur lui-même. Oh boy, OK. T'es un des chanceux à recevoir 40 000 messages. Oui, mais là, c'est bien, il y a la construction du ring, je vois l'évolution. Le fugitif. Il fait un super... Ouais, fugitif. Attention, il va renvoyer des vidéos pour t'expliquer que... Eh boy, ouais. Non, mais sérieux, ça va être intéressant. Ça va être un beau week-end de catch. On a le Rumble à partir de 13h, les invités qui arrivent. On va faire notre pige. On va regarder le Rumble qui ne se termine pas à minuit. Pour nous aussi. Oui, exact. Et on va vivre ça. On va pouvoir regarder peut-être le match de hockey en soirée, relax, être frais et dispo le dimanche matin pour en jaser. À moins qu'on le fasse ce soir même, mais peut-être que toi, il va être trop tard. Là. Ça va être la nuit. Ouais, on fera ça le lendemain. Ouais, c'est ça. Ben David, c'est un plaisir de te parler ce matin entre 2 gorgées de café. Et moi, je pensais aller me recoucher, mais non, je suis réveillé. Et là, je vais faire une entrevue avec notre ami Benoît Bornet pour l'épisode 255. Il veut nous parler des fameux contrats de Hulk Hogan dans l'épisode qui sera consacré au contrat des lutteurs. Bon, ça sera l'occasion aussi d'aller voir Hulk Hogan contre Shawn Michaels au SummerSlam 2005 pour voir une marionnette contre un lutteur. Quand on n'est pas content, on s'aborde le match. Tu es supposé de m'envoyer le lien que je puisse regarder ça si tu le trouves. Hein? Tu vas recevoir tout ça en français, pas tard. Parfait. Alors, bonne journée, mon ami. Bye-bye. Bye. Vos animateurs du CIM aimeraient remercier le groupe TW pour l'encadrement Barbéol 1 million de dollars autographiés que vous pouvez gagner. Le groupe TW est une entreprise qui se spécialise en levée de fonds, tournois de golf, séances de signature avec des joueurs de hockey actifs et légendes. Sur Facebook, TW Prestige. Ouais, gros podcast, là, très chargé. Beaucoup de nabs. Saturday Night Main Event. Shawn Michaels. Et là, Marc, la semaine prochaine, on se dirige vers quoi? Royal Rumble? Oui, c'est sûr qu'on va parler du Royal Rumble, sûrement avec la suite de ma collection. Je pense que ça peut faire un épisode très intéressant. Et à la suggestion de Benoît Bornet, il y a quelques semaines... Est-ce qu'il est encore déployé? Oui, je ne sais pas où, mais il est déployé. Il m'a dit, il serait le fun de faire de quoi sur les contrats des lutteurs. Ouais. Tu sais, ça a beaucoup évolué. Ouais, je pense que le mot, c'est évolué. Hein? Oui, exact. J'ai parlé à Louis Laurence. Le fermier. L'entrevue est faite. Louis Laurence, un lutteur des années 70.
qui a pas mal tout fait dans le monde de la lutte. Il a lutté partout à travers le monde et il nous en a compté des bonnes. Alors, lui sera un de nos invités. Bertrand Hébert est un de nos invités. On a également Pat Laprade, le Coyote. Oui, qui sera de retour. La voix de la WWE sur Netflix en français. Exactement, qu'on va essayer d'aller plus dans le récent, plus dans comment ça se passe, parce que c'est sûr qu'il est au courant de ça. Il reste à savoir jusqu'où vont pouvoir lui tirer les verres du nez. Mais ça sera un épisode intéressant et ça sera donc dans 2 semaines après le Royal Rumble. Mais le Rumble, la semaine prochaine, on fera la même chose, un genre de multiverse. Le dimanche matin, on sera là. Je ne sais pas qui, moi je vais être là. Probablement David. Si toi tu es là, tant mieux. On va pouvoir parler du Rumble. Un concept qui a si bien fonctionné à l'époque, le multiverse. On fait bien de le ramener. C'est ça. Fait que hey voilà. Max, le podcast tire à sa fin. Et là, je te demande toujours la même question. De quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour une 253e fois, je vous dis d'abord un gros merci et soyez-y, mesdames, messieurs.